nous avons 2 pieds. Il est difficile de marcher sur un pied. Nous sommes arrivés au temps de la vérité. Nous sommes arrivés au temps où on doit s'occuper du côté de notre esprit. On doit s'occuper de ça. C'est ça qui nous amène à l'accomplissement. C'est ça qui nous fait parvenir à la réussite. Si nous ne composons pas avec le côté esprit, où se trouve l'intelligence, on risque d'avoir des problèmes. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais que nous tous, nous prenons le livre de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 6, à partir du verset 6. Je suis là à évoquer des choses simples, car Dieu a simplifié les choses pour l'homme. C'est l'homme même qui complique ça. La Bible dit, voici comment tu dois faire. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Il est question là de 2 environnements distincts. La Bible te dit de rentrer dans ta chambre. Et c'est dans ta chambre, il dit même de fermer ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Donc, cette chambre est un quoi? Est un lieu secret. La Bible dit de rentrer dans ce lieu secret. Et la Bible nous dit, et ton Père qui te voit dans le secret. Toi, tu le vois pas. Donc, tu vois pas cette chambre. Il est là-dedans. Il te voit dans le secret. La Bible te dit qu'il te le rendra. Nous sommes arrivés maintenant à la 4e dimension. À la dimension de l'esprit. Aujourd'hui, à midi, tu vas aller à la maison parce que tu as une habitation. Ton habitation vient de la terre. C'est normal que tu aies une habitation de la terre. Sur la terre. Mais aussi, tu n'es pas seulement composé de terre, tu es composé aussi d'esprit. Et cet esprit doit aussi avoir une habitation. Et cette habitation, puisque tu as été engendré par l'esprit, et que c'est Dieu qui a sorti quelque chose de lui, une partie de son esprit, il te l'a donné, et cette partie qui vient du ciel doit être logée dans une partie du ciel. Et la 4e dimension, c'est l'émanation de l'esprit et de cet espace. Quelquefois, tu comprends pas. Parce que le déroulé de la première grâce, première dimension à la 4e dimension est établi selon la présence de Dieu sur terre. Quand Dieu te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, mais comment tu vas faire? Il y a des choses qui sont là, si Dieu t'a pas expliqué, tu peux pas le faire. Est-ce que toi, tu peux aller au ciel? D'abord même, je vous dis, est-ce que Dieu, il est tellement méchant qu'il te dit, le ciel là, il faut laisser à faire le ciel là-bas. Parce que moi, je t'entends, quand tu vas mourir là, tu vas là-bas. C'est pas bon. Ce matin, voici la parole que je t'ai donnée dans Luc 4. Il faut que tu possèdes ce que Dieu t'a donné, c'est-à-dire la terre. Notre mission, c'est pas de laisser la terre dans les mains du diable. Puisque la terre, c'est une création de Dieu. Et la terre appartient à Dieu. Et il nous l'a confiée. Et on doit travailler sur la terre. On doit développer la terre. On doit dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Mais on fait tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes ses ambassadeurs et ses imitateurs. Mais le conflit est là entre l'homme et le diable. Et Dieu le sait. Et Dieu sait que nous sommes faits de terre et nous sommes faits d'esprit. Face au diable, le combat est complètement inégal. Ainsi, il faut qu'il te mette dans une dimension. Et dans cette dimension, quand tu vas rentrer dans cette dimension, tu n'as plus affaire au diable, mais le diable aussi n'a plus affaire à toi, mais il a affaire à Jésus. Nous sommes dans cette dispensation. Et c'est la vérité. La vérité est là. Il te dit, la vérité, il faut rentrer dans une chambre qui est spirituelle. Et cette chambre spirituelle, elle se trouve être où? Là où il y a le Saint-Esprit, là, il y a le royaume de Dieu. La chanson nous dit que Jésus vient, il porte sur son épaule son royaume. On ne peut pas dissocier Dieu de son royaume. C'est faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors la première dimension dont on parle, c'est lorsque Jésus a chassé Adam du jardin d'Éden, il a chassé de la présence de Dieu. La deuxième dimension va venir à travers Melchisédek et à travers la dîme. Lorsque Abraham, notre père, c'est à cause de cela que Abraham a été qualifié de père de la foi. Parce qu'il a connu, il a été reconnaissant, il allait très loin dans la révélation, il a payé la dîme des dîmes. À cause d'Abraham, nous sommes passés de la première grâce à la troisième grâce. Vous voyez, la valeur d'Abraham, elle est très élevée.
On est passé de la première à la deuxième. Mais en passant par la troisième grâce, c'est l'avènement du Christ lui-même qui est descendu sur terre. La terre a été maudite par Dieu. Et le Saint-Esprit, dans le plan de Dieu, doit s'établir là. Et le royaume de Dieu doit s'établir sur la terre. Oui, lorsque Dieu commence, il fait quoi? Il achève. Dieu a dit, j'ai créé les cieux et la terre. Mais c'est pas limité là. Il a pris une partie du ciel et il l'a planté dans la terre. Et le jardin est sorti et il a mis l'homme là. L'homme avait tout ce qu'il lui fallait, il avait ça automatiquement. Donc, dans la troisième dimension, Jésus est venu sur cette terre, il a été crucifié. La première goutte de sang qui est tombée sur la terre a purifié la terre. Ainsi, le Saint-Esprit, qui pouvait pas rester sur la terre, pouvait maintenant demeurer sur la terre. Donc, le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui, celui qui fait les miracles, qui fait beaucoup de choses sur la terre pour nous, mais l'opération n'est pas terminée. L'opération n'est pas terminée parce que c'est pas facile. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur la terre, les guerres et tout ce qui s'ensuit, l'injustice, la sorcellerie, la souffrance humaine, tu te rends compte qu'il y a quelque chose encore qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que nous ne sommes pas arrivés au terme de la pensée de Dieu. Alors je prends le verset 9. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. La première des choses, on te dit que ton Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais on te dit, quand tu pries, il faut dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire, Dieu lui-même dit, mon petit, quand tu prie, prie pour que mon royaume soit là sur la terre encore. Ce que j'ai commencé là, que ça revienne encore. L'homme en a besoin. L'homme a besoin du jardin d'Éden. L'homme a besoin de mon cadre de vie. L'homme a besoin de mon environnement. Prie. Tous les jours, prie pour que cela s'établisse sur la terre. Que mon règne vienne sur la terre. Mon règne, c'est mon royaume. Donc, si toi-même tu pries pour qu'il y ait l'avènement maintenant du royaume, j'ai dit que tu es dans la vérité. Vous savez, quand Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre, il a dit qu'il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Et nous avons cru que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retourner encore chez Dieu, être heureux là-bas. C'est la vérité. Mais plutôt, il est venu pour rétablir la vérité, rétablir la justice, c'est-à-dire replanter encore son royaume sur la terre pour que nous puissions rentrer dans ce royaume. Mais à l'observation, nous constatons que dans le jardin d'Éden, c'est lui qui dirigeait tout. Donc, dans la nouvelle dimension, son règne qui va venir, il faudrait que nous soyons dans une dimension où c'est lui qui va tout conduire. Et nous sommes soumis à lui. Un environnement qui est créé par lui, mais qui est spirituel. Aujourd'hui, vous ne voyez pas. Comme vous ne voyez pas, peut-être que vous ne comprenez pas mon discours, mais c'est une vérité. Donc lui, il est venu, c'est qu'il a commencé à annoncer aux hommes. Je suis venu, et même vous annoncer une bonne nouvelle. Tu trouves ton enfant à la maison, bien même tu trouves ta femme à la maison. Tu dis, ah maman, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Son cœur se réjouit. Et tu lui dis, je suis venu te donner un cadeau. Un cadeau que tu peux pas toucher maintenant, mais tu vas toucher après 10 ans. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Donc Jésus, quand il est venu nous annoncer la bonne nouvelle, c'était une opération instantanée. Il était effectivement venu pour implanter le royaume, puisqu'il nous a préparé pour ça. Mais on n'a pas compris. Les hommes n'ont même pas compris, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas toucher. Et ils ont pris le Christ et ils l'ont crucifié. Tout cela a été calculé par Dieu. Et même la crucifixion était déjà calculée. Parce que lui, il calcule tout et il sait tout. Mais sa venue là, on a bénéficié que peut-être de moitié. Mais est-ce que le plan de Dieu va pas s'accomplir? Moi, je dis le plan de Dieu va s'accomplir. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir carrément dans ce but-là. On est en train d'avancer. On avance parce qu'on a compris qu'il y a un lieu spirituel qui est sur la terre, qui est établi sur la terre, et que le royaume même est établi sur la terre. Et cette dimension existe. Aujourd'hui, on l'appelle la 4e dimension. Parce que cette dimension, elle est là, elle est à notre disposition. Il n'y a que l'esprit qui conduit toutes choses. Comme auparavant, il va avoir réellement restauration, il va avoir justice, il va avoir paix. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aux autres. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors, nous allons continuer. Nous allons prendre Matthieu 7,7. Et là aussi, c'est important pour nous. Matthieu 7,7 nous dit, demandez et l'on vous
donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, si dans Matthieu 7,7, on vous dit de frapper, c'est une porte. Et lorsqu'on te dit on ouvre la porte, tu es encore sûr et certain que c'est un environnement. C'est un environnement dans lequel nous devons nous diriger maintenant. La Bible dit que car quiconque demande reçoit. Et c'est à cause de ça aussi, je vous dirai toujours, dans vos prières, il faut savoir prier. Parce que la Bible n'a pas dit, priez et vous allez recevoir. C'est pas la peine de rester 10 heures en train de faire des prières pour un sujet. La Bible est catégorique là-dessus. Il te dit de demander. Mais il y a des lieux et il y a des circonstances que tu dois organiser afin que ta demande trouve l'exaucement. Il y a un cadre approprié dans lequel tu vas demander. Et c'est dans ce cadre-là, comme il est dans le lieu secret, tu lui parles simplement. Mais si tu veux du sirop, tu vas pas te mettre à genoux à la maison. Et puis pendant combien de temps, Seigneur, donne-moi du sirop, Seigneur, donne-moi du sirop. Papa, vraiment, je veux du sirop, papa. Mais il va te dire, mais mon ami, si le sirop existe, c'est à cause de toi. Si le sirop est dans le frigidaire, c'est pour toi. Il faut savoir comment être exaucé. Je préfère que tu demandes simplement à Dieu que de prier 10 heures de temps et puis aller faire des bêtises au dehors avec une femme. Mais celui qui rentre dans le cadre de Dieu s'arrange à être agréable à Dieu. Donc il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a des conditions que tu vas remplir en fait d'être exaucé. Et ton Dieu, il est intelligent. C'est ce qu'il attend de toi. Quand tu réunis toutes les choses qui te donnent droit à l'exaucement, là tu te présentes, tu lui demandes et il te l'accorde. Parce que tout se passe. Et je vais continuer à vous expliquer les choses et vous allez voir, nous allons aboutir à la pensée. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers la pensée. Bon, pour le moment, voici ce que je vous donne. Dit, la Bible dit que quiconque demande reçoit. Mais le quiconque, c'est toi. Et il dit encore, celui qui cherche trouve et on va ouvrir à celui qui frappe. Au verset 9, la Bible nous dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Là, il faut quand même réfléchir pour te dire que ton Dieu n'est pas méchant. Des gens viennent me voir et puis me disent, bon, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. Avant-hier, j'ai reçu un coup de fil et la personne m'a dit qu'elle a tout essayé. Elle n'a pas pu avoir gain de cause. Elle a 41 ans. Sa famille se moque d'elle. Elle est au bord du suicide. J'ai dit, mais c'est bête. Tu as tout essayé. Elle dit, papa, j'ai essayé. J'ai pris des pasteurs, nous sommes allés au village. On a déterré les choses là-bas. On a prié. On a fait tout ce que tu veux. J'ai fait des veillées de prière. J'ai tout fait. Rien n'a bougé. Elle dit, bon, ma fille, franchement, ce que moi je sais, c'est que Dieu n'est pas méchant. Il y a quelque chose qui est là, sur lequel tu t'appuies, qui fait que tu n'es pas béni. Alors là, elle était là, elle a réfléchi. Elle me dit, elle comprend pas bien. Je l'ai invitée à la retraite. Mais quand même, j'ai pris le temps de lui révéler. Je lui ai dit, voici ton problème. Viens à la retraite. Elle a réfléchi, elle dit, elle n'est pas d'accord. J'ai dit, c'est ton lieu où tu es là qui te pose des problèmes. Ton lieu de prière. Il faut changer. Elle dit, mais là-bas, il y a des gens qui sont bénis. J'ai dit oui, mais il faut que tu changes. Je ne pourrais pas tout te dire au téléphone, mais il faut que tu changes. Et comme je suis là et que nous sommes connectés, on ne peut pas tout dire. Amen. Elle viendra à la retraite, elle va prendre le micro devant vous, elle va témoigner de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alors, ce matin, je m'adresse à vous. Comme tout à l'heure, je vous ai donné la révélation concernant la dîme. Aujourd'hui, je vous donne la révélation de la 4e dimension, que Dieu va continuer encore ce qu'il a commencé. Cet environnement spirituel est déjà revenu, est là. Et c'est un environnement. Et la Bible nous parle de porte pour nous dire que c'est un environnement. Parce que toute chambre a une clé. Le verset 13 nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Là encore, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, on nous parle de porte. Et encore dans la Bible, on dit que la porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vous dis que la 4e dimension, c'est une réalité. Et la porte par laquelle tu peux rentrer s'appelle l'alliance. Parce qu'il faut être un avec Dieu pour rentrer dans cet environnement. Alors tout est accompli. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans l'alliance, vous voyez quand vous êtes dans l'alliance, automatiquement vous devenez conscient, devenez très conscient et il y a beaucoup de choses que tu es prêt à abandonner. Et tu fais très attention, tu acceptes comme une femme
qui est en dehors du mariage est libre. Mais dès qu'elle rentre dans le mariage, elle accepte l'autorité du mari sur elle. Elle accepte que le chef de la famille soit réellement l'homme. Et elle se soumet à l'homme. Dans cette nouvelle dimension dans laquelle la plupart de vous est en train de rentrer, sa soumission et l'obéissance est de rigueur. Si dans le jardin d'Éden, Adam a été chassé parce qu'il a été désobéissant, mais la quatrième dimension, nous devons comprendre et arriver à faire réussir le plan de Dieu sur la terre. Et ça, c'est notre rôle. Par l'obéissance à Dieu, par le fait qu'on connaît Dieu, par le fait que Dieu s'adresse à nous. Et Dieu marche avec nous. Et il marchera toujours avec nous. Et Dieu même veut que nous soyons en lui. Mais c'est normal. Parce qu'on était en lui, c'est de lui que nous sommes partis dans l'homme. Mais quand tu t'assois, c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal que Dieu nous suive partout, qu'il nous aime. Parce que nous avons une partie de lui en nous. Il ne peut point nous abandonner. Il ne peut que nous aimer. Il ne peut que finalement amener cette partie qui est à lui aussi. Il faudrait que nous puissions connaître ces choses-là. Il faudrait que nous puissions comprendre le spirituel, surtout la révélation maintenant. Quand tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, mais tu ne vois pas bien le fil conducteur. C'est quand tu prends du côté du royaume, du côté effectivement de l'esprit, que tu vois un peu le plan de Dieu jusqu'à la fin, tu peux comprendre ce que Dieu veut de toi et ce qu'il veut faire avec toi. C'est ça qui est l'important. L'important, c'est la pensée de Dieu que nous devons suivre. Quelle est cette pensée qu'il a pour la terre? Quelle est la pensée qu'il a pour toi? On doit comprendre ça. On doit accepter la pensée. Et lui, il l'a dit. En fait, même quand tu vois la structure de l'homme, la structure de l'esprit, quand on t'enseigne cette structure, tu vois que d'abord, l'esprit est composé de la conscience, de la communion et de l'intuition. Mais Dieu a bâti l'esprit qu'il t'a donné, mais c'est extraordinaire. La conscience veut dire l'existence. Il faut que tu saches que tu existes. La communion t'amène à venir vers lui et être un avec lui. Là, il a créé dans l'esprit. Et ensuite, l'intuition, c'est la partie qui te révèle Dieu. Nous sommes des personnes, Dieu, on va apprécier Dieu. Il va se révéler à nous et nous allons avoir la révélation qu'un être supérieur nous a créé. Et c'est vraiment les dispositions même divines que Dieu a pris pour nous. On n'est pas des animaux. Dès que tu viens sur terre, à partir de 10 ans, tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à accepter déjà la présence de Dieu sur la terre. Tu commences à chercher Dieu et on cherche tous Dieu parce que réellement, il est notre papa. Il est notre créateur et c'est lui qui a cette partie qu'on appelle l'esprit, la conscience, la partie intelligente, amen, de l'homme et qui nous pilote. Vraiment, je vous ai dit que le combat n'est pas facile avec le diable. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Aujourd'hui, si tu es là, que tu me comprends, tu es béni au nom de Jésus. Parce que tu vas comprendre que c'est pas la peine, comme Marthe et Marie, de t'agiter pour peu de choses. Marthe s'agitait pour des choses qui ne valaient pas la peine. Mais Marie a compris qu'il fallait rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de femme, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il faut rentrer dans la quatrième dimension. Il faut rentrer dans l'environnement spirituel de Dieu. Il faut rentrer dans le royaume. Je vous ai dit, quand tu dis à une femme, je te donne un cadeau, et que tu dis, c'est dans 10 ans, je te donne, elle sera attristée. Quand on parle du royaume, quand Jésus est venu, il n'a même pas bien parlé du royaume, que les gens n'ont pas écouté. Ils n'ont pas compris son plan. Sinon, l'humanité était sauvée. On a préféré le crucifier. Mais Jésus n'est pas venu pour te dire, ah, je t'annonce une bonne nouvelle. Meurs et viens me trouver au paradis. Il n'a pas dit ça. Et même s'il disait, meurs tout de suite, tu vas me trouver au ciel, les gens allaient dire non. Mais il est venu pour améliorer nos conditions sur terre. Et il savait qu'on était déséquilibrés parce qu'on n'avait pas d'habitation pour l'esprit. Amen. Il est venu nous proposer quelque chose de ce genre pour que nous puissions bien vivre, nous puissions être épanouis, que nous puissions avoir de bons échanges entre nous, que l'amour demeure entre nous, que nous bâtissons dans la vérité ce qu'on n'a pas voulu et ce qui nous conduit dans la souffrance. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que beaucoup commencent à accepter ça. Beaucoup commencent à rentrer en alliance avec Dieu. Beaucoup commencent à expérimenter la quatrième dimension. C'est vraiment le départ. Et petit à petit, vous serez surpris. Parce que la Bible dit que tu seras jamais derrière, tu seras toujours devant. Il t'a dit des paroles, tu seras toujours en haut, jamais en bas. C'est-à-dire que tu tomberas jamais. Mais ça dépend du cadre dans lequel tu es. Si tu es dans le cadre de la sorcellerie, de la 3D, mais des choses vont t'arriver. La courbe est sinusoïdale. Aujourd'hui, tu es bien en haut, demain, tu es en bas.
Ensuite, tu es en haut, demain tu es en bas. La Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et la Bible dit, regardez la pièce. Elle a deux faces. Il y a une face, il y avait la face de quelqu'un, il y avait et même une autre face. Donc il y a deux faces. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu aies deux faces, mais il veut que tu aies une seule face. Dieu n'aime pas la dualité où tu vas connaître le bien, tu vas connaître le mal. Non, c'est pas bon. Il faut connaître uniquement le bien. C'est ainsi dans le jardin d'Éden, il y avait les deux arbres. L'arbre de vie qui est l'unité, il n'y a pas de problème. Et l'arbre de problème, où il y a le bien et le mal. Mais c'est là-bas que Adam est parti manger. Mais moi, je te dis, d'ici la fin du mois, tu vas manger le fruit de l'arbre de vie et tu vas être épanoui. Donc, plus on va avancer, plus on va aller dans la 4D. Et plus tu vas te sentir bien et plus tu donneras l'occasion à Dieu de se manifester dans ta vie. C'est de cela il s'agit. Dieu lui-même, il va bâtir pour toi. Alors, voici un exemple et vous allez partir avec ça à la maison. Un homme est là, il ne travaille pas. Donc, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et Dieu dit, voici ce que je te donne. Je te donne du travail. Donc, tout ce qui est côté de vie, Dieu te donne le travail. Le monsieur travaille et il doit s'offrir une voiture. Le monsieur ne va pas se mettre à genoux s'il a l'argent pour demander à Dieu, vais choisir une Toyota ou bien vais choisir une Hyundai. Tu vas t'y acheter. Parce que Dieu t'a donné quelque chose, t'a mis dans un cadre propice à ton développement. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a des choses, disons, des opportunités que Dieu va te donner qui va te permettre de t'épanouir. Et lorsqu'il te donne ces opportunités, c'est un. Parce que ça vient du ciel. Donc, le diable ne peut pas faire de ces opportunités deux. C'est quand il y a deux, il y a faiblesse, il y a tromperie, le diable peut rentrer au milieu de deux pour gâter. Mais quand la chose quitte le ciel en est, quand ça touche la terre, le diable ne peut plus rien faire parce que c'est déjà un. Et moi, je vous dis que cette année, vous aurez beaucoup de un dans votre vie au nom de Jésus.